Mes frères et sœurs, dans Jésus-Christ, nous comptons pour nous retrouver nous ensemble. Ça fait un mois depuis nous pas mettre des vidéos pour nous-mêmes. Nous allons attendre ça. Je dis à nous retourner. Nous retourner pour que sur YouTube, pour qu'il y ait des médicaments pour besoin, pour corps, pour l'amour et pour la vie. Je dis à nous allons faire une lecture, une courte lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Versets 19 à 23. Je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ici, si nous sommes capables de terme, un sujet à texte, nous avons dit Jésus commissionne les disciples. Jésus m'a les disciples en commission pour y aller faire. L'absence de Jésus au milieu des disciples était un coup dur et fatal. C'était pour la première fois que les disciples se sont séparés de Jésus. Ils se sont habitués à vivre ensemble. Voilà un événement, pour ne pas dire un drame, les séparer des uns des autres. C'était pour la première fois qu'ils se sont séparés du Maître Jésus-Christ. Cela a produit beaucoup d'émoi, cela a produit beaucoup d'émotions en eux. Ils se sont sortis, ils ont senti paniqués et traqués. Ils ont peur. Ils étaient désemparés. Ils ont dormi tout seuls. Ils ont mangé tout seuls. Ils n'ont personne. Leur maître n'est pas là. En ces moments, pour calmer leur douleur, Jésus leur a rendu visite. Jésus passa à les visiter pour les voir. Ainsi, pour continuer à vivre leur foi en leur Sauveur et Seigneur, les disciples avaient besoin du réconfort moral. Les disciples avaient besoin d'un stimulant ou d'une parole de consolation pour pouvoir continuer le travail du Maître. Alors, le Seigneur ressuscité est venu les voir pour leur parler, pour leur passer les ordres. Dans ce texte que nous avons lu, nous trouvons deux idées dominantes. Deux idées dominantes qui sont la charnière du message. Première idée, Jésus apporta aux disciples la paix. Jean 20, verset 19. Deuxième bagaille d'après, Jésus est venu les réconforter. Jean 20, verset 20 et 21. Troisième bagaille nous Jésus leur a donné un message. Jean 20, verset 22 et 23. En nous prend premier point, Jésus apporta aux disciples la paix. Jean 20, 19. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de la paix. Pourquoi ils ont besoin de la paix? Ils ont besoin de la paix parce que leur Seigneur, leur Maître, est arraché du milieu d'eux. Pour cela, ils ont peur. Et puisqu'ils ont peur, la maison où ils se trouvaient, ils ont fermé toutes les portes. Le texte dit, les portes de la maison étant fermées. Si nous sommes capables de garantir règle là, ici, nous avons un génitif absolu. Qui ça y aurait le génitif absolu? Il y aurait le génitif absolu en grec, un nom au génitif accompagné de participes au génitif. Ce nom au génitif ne peut former aucune autre, peut former maintenant une proposition tout à fait particulière. Ce nom ne peut pas être sujet de la phrase principale. Non. Une proposition tout à fait particulière. Les portes étant fermées. Point barre. Ici, si tu es en latin, tu as dit ablatif absolu. mais c'est en grec qu'on dit génitif absolu. Ils avaient peur des Juifs.
qui ont crucifié Jésus, qui ont massacré Jésus. Ils avaient peur de subir le même sort que leur maître, que leur sauveur, que leur Seigneur. Et pourtant, ils sont avec Jésus, ils sont des amis de Jésus. Ils avaient peur. Ils étaient obligés de fermer toutes les portes. Toutes portes fermées en dedans. Ils ne pouvaient pas venir pour venir prendre, pour aller tuer au même mettre là. Jésus mourit, il est enterré. Jésus est ressuscité. Jésus ressuscité s'est présenté à eux. Jésus, pas Jésus mourir, non. Jésus mort, non. Jésus ressuscité, présenté à eux, vers 19b. Jésus c'était au milieu d'eux, la Bible dit. Jésus leur fit la salutation d'usage. Quelle est cette salutation? La paix soit avec vous. Jésus fait salutation d'usage là, que les Juifs qui nous fait. La paix avec nous. Oh, ça, ils ont beaucoup besoin de cela. Ils ont besoin de cela parce qu'ils étaient abandonnés. Abandonnés des hommes, voire abandonnés du Seigneur Jésus. Jésus est parti. Ce n'est pas volontairement Jésus est parti. On l'a arraché du milieu d'eux. Il est crucifié, Jésus. Il a été crucifié. Il est mort. Et voilà maintenant, il est ressuscité. Jésus-Christ connaît dans qui béga, dans qui fait la caille. Jésus-Christ passe au royaume. Il passe, il est ressuscité pour la joie, pour le réconforter. Non seulement Jésus portait la paix pour eux, et moi, mais aussi Jésus est venu les réconforter. Versets 20 et 21. Jésus s'est présenté comme une personne, non pas comme un fantôme. Il y a des gens qui font comprendre que c'est un fantôme, son zombie, son mort. Non! Jésus va prouver ça. Il va prouver que c'est bon fantôme. C'est bon mort, c'est bon zombie. Ça, il fait. Jésus leur montra ses mains. Il dit même, il montre aux mains. Jésus dit, mais côté de personne, il montre côté de personne là. Ça va encore. Tout disciple aurait marqué, il aurait vraiment c'est Jésus. C'est pas l'autre monde, c'est pas un fantôme, c'est pas un monstre, c'est Jésus même. Les disciples étaient contents. Verset 21. Les disciples étaient contents. Pour qu'ils étaient contents, ils étaient contents parce qu'ils ont maître, ils ont Seigneur, ils ont la joie dans le cœur parce qu'ils ont Jésus. Tout le était fini pour eux. Pas de gain qui était pour eux. Tout bon bagage était parlé, était fini. Mais le fait par Jésus pour le vivre dans le temps, pour Jésus venir venir la paix soit avec vous, et vous êtes ferme, vous prenez force. Jésus-Christ les salua de nouveau. Dans le verset 21, il salue encore. La paix soit avec vous. Ça, Jésus fait comme ça. Jésus parle un message. Il leur confie une mission. Une mission avec un message. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus bien dit, comme Papa t'a envoyé, moi-même, moi voyez nous. Nous avons une explication tout petit. Et sinon, on peut une phrase là en grec. Pour nous, ça veut dire Irene humide, 14 pestaques mais au pater, kago, me pempo humas. Kago pempo humas. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples viennent devenir apôtres. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre est un envoyé parce que Jésus dit apostolos. C'est apostolos. Le verbe là c'est apostello. Apostello qui veut dire envoyé comme apôtre. Il vient apôtre parce que pas Jésus va voir comme ça, non? Jésus veut comme apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Jésus. Un envoyé de Jésus avec un message. Avec une mission. Une mission et un message. La mission de conquérir des âmes pour Jésus et le message de prêcher aux hommes afin de venir à Dieu. Non seulement Jésus est venu les réconforter, mais aussi Jésus leur a donné un message. Un bon message. Jean 20, versets 22 et 23. Jésus les équipait. Jésus ne connaît pas les gens pour quitter les gens comme ça. L'homme, Jésus est l'homme. Il a tout équipement besoin. Tout ça besoin. Premier bagage qu'il fait, Jésus va nous dans cet esprit. Il remplit avec l'esprit. Voilà, Jésus est là. Jésus équipé. Comment équipé? Il souffla sur eux. Au verbe souffler, là, c'est pas néo, non? Néo. Néo, il souffler.
c'est pas néo. Verbe souffler ici, c'est enefusesen. Enefusesen de emfio. Emfio, c'est enfutani, et emfio qui veut dire net dans. Jésus naquit en eux. Jésus entré dans eux pour continuer à faire travail là. Et puis, j'ai dû recevoir le Saint-Esprit. Jésus l'a rempli du Saint-Esprit. Pour faire travail, bon Dieu, il faut remplir du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas bien rempli, pour faire travail, bon Dieu, il faut baptiser du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire travail, bon Dieu. Ouais, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. La bête pneuma agion. Ça dit. Recevez le Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire que l'œuvre de Dieu se fait avec la présence du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fait avec la méthode ou bien les méthodes de Dieu. Méthode de Dieu, c'est que le monde que Jésus voyait pour prêcher l'évangile là, il faut le remplir ou encore il faut le baptiser du Saint-Esprit. Le message à prêcher, qui dit le message là? Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le message de pardon. Jésus voyait quoi prêcher pardon pour le monde juif qui était crucifié là. Juif qui était là. Il voyait pour prêcher pardon. Pardon en Jésus-Christ. Il voyait que bon Dieu a fait grâce pour venir pardon. Le mot pardon, bon message pour nous parler sur pardon. Fort souvent, nous connaissons pardon, c'est oublier ça. Non. Pardon, pas oublier ça. Pardon, c'est tout ça qu'on a fait envers eux, contre mon Dieu, contre mon frère, contre Jésus-Christ. Ça en rien, pas une trace encore. Donc Jésus, il voulait enseigner le pardon. Pardon parce que les Juifs qui mal comprennent, ils ont crucifié Jésus-Christ. Enfin, c'est beau d'entendre de telles paroles. C'est beau d'entendre de telles choses. Les disciples ont reçu la commission et ils en ont fait valoir. Ils font valoir la commission de recevoir. Nous aussi, nous avons reçu l'appel de Dieu comme et nous sommes chargés et commissionnés de faire la même chose. Puisque c'est le même évangile. Ce n'est pas un autre évangile. Le même évangile. Jésus a équipé les disciples. Il veut encore nous équiper pour que nous puissions faire son travail. Nous ne pouvons pas faire le travail de Jésus-Christ sans être baptisés du Saint-Esprit ou encore sans avoir reçu l'aval du Saint-Esprit. Donc, Jésus leur a fait une triple action et Jésus leur a donné un triple message. Jésus leur apporta la paix, Jean 20, 19. Deuxièmement, Jésus est venu les réconforter, Jean 20, verset 20 et 21. Et troisièmement, Jésus leur a donné un message pour prêcher au monde, Jean 20, verset 22 et 23. Que les Seigneur vous bénissent.